ramage du corbeau. Non, mais c'est une image. Putain. Salut, comme je le disais dans la précédente, j'ai pris une petite pause dans le rythme de sortie des vidéos. Parce que dernièrement, j'avais pas mal de répétitions, on a encore le droit à ça. Et d'ailleurs, à l'une d'entre elles, ma partenaire de jeu était tchèque. De Tchéquie, hein, pas tchèque, tchèque. On causait donc en anglais, mais voilà qu'au détour d'une conversation, j'ai cherché à traduire le mot panache. Parce qu'on parlait de... je sais plus, on s'en fout. Mais voilà, c'est délicat à traduire. Un concept comme ça, c'est déjà difficile à définir en français. Typiquement, c'est le truc où on en a bien l'intuition, mais pour en donner une définition simple, c'est d'ailleurs à ça que ça sert l'art. Ça sert à dire des trucs pour lesquels on peut pas utiliser des mots simples. Des choses qu'on voit, qu'on ressent, dont on a l'intuition, et qu'on cherche à communiquer. Il y en a une bonne définition du panache, c'est la pièce d'Edmond Rostand évidemment, Cyrano de Bergerac. Toute la pièce définit ce qu'est le panache. Mais bon, là, on n'a pas 4 heures, et puis de toute façon, on peut toujours pas aller jouer dehors. Je vais donc en proposer une approche, alors précision tout de suite, ce que je vais dire est une interprétation possible, c'est pas une parole d'évangile. Si vous n'êtes pas d'accord, mais je serais vraiment curieux d'avoir vos points de vue, vos objections, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir en commentaire, à engager la conversation, vraiment. Quand on galère à définir un mot, ce qu'on peut faire, c'est se tourner vers l'Académie française. En l'occurrence, moi ce que je vous propose, c'est un petit extrait du discours qu'Edmond Rostand a prononcé lors de son admission à celle-ci. Qu'est-ce que le panache ? Il ne suffit pas, pour en avoir, d'être un héros. Le panache n'est pas la grandeur, mais quelque chose qui s'ajoute à la grandeur et qui bouge au-dessus d'elle. C'est quelque chose de voltigeant, d'excessif et d'un peu frisé. Si je ne craignais d'avoir l'air bien pressé de travailler au dictionnaire, je proposerais cette définition. Le panache, c'est l'esprit de la bravoure, oui, c'est le courage dominant à ce point la situation qu'il en trouve le mot. Bon là je coupe un peu parce que c'est long. Plaisanter, en face du danger, c'est la suprême politesse. Un délicat refus de se prendre au tragique. Le panache est alors la pudeur de l'héroïsme comme un sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. Je recoupe. Un peu frivole peut-être, un peu théâtral sans doute. Le panache n'est qu'une grâce, mais cette grâce est si difficile à conserver jusque devant la mort. Cette grâce suppose tant de force. L'esprit qui voltige n'est-il pas la plus belle victoire sur la carcasse qui tremble, que, tout de même, c'est une grâce que je nous souhaite. L'esprit qui voltige et la carcasse qui tombe. Ça a presque un goût d'éternel, ce bazar. Le panache, à la base, c'est les plumes sur le casque d'un soldat. Concrètement, ça sert à... ça sert à rien, exactement, juste à faire joli. Et tout est là, ça fait joli. C'est inutile, et c'est encore plus beau lorsque c'est inutile. On sait bien que ça n'arrête pas les balles ou les coups d'épée, on sait bien qu'à la fin on meurt, mais dans l'intervalle, il y a le beau geste, comme un pied de nez à la mort. Un pied de nez, Cyrano. Parlons-en justement du nez. Cette protubérance est clairement ce qui définit Cyrano. D'ailleurs, probablement la tirade la plus connue est une variation autour de ce nez. Contexte rapide. Le vicomte de Valvert l'attaque à ce propos, assez faiblement, faut bien le reconnaître. Attendez, je vais lui lancer un de ces traits. Vous avez un nez très grand. Très. Ha, c'est tout. Mais, oh non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses, en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Je coupe encore. Militaire. Pointez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous les mettre en loterie? Assurément, messieurs, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyram en un sanglot. Le voilà donc, ce nez, qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit le trait. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit,
Oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Ça pique. Quand l'autre est un peu court, lui est jaillissant. Quand l'autre est mollasson, lui est un roc, un cap, une péninsule. Je crois qu'on a bien la métaphore là. Son nez, bah, c'est sa puissance, tout à fait. C'est aussi son instinct, son pif. Il en expose ici toutes les variations, tous les possibles. Plutôt que de mettre sa branlée au vicomte, parce qu'il en est capable, il répond, avec une certaine allure, faut bien le dire. Sa réponse, c'est sa responsabilité. Oui, c'est la même racine, dit la Corneille. Celle du style. Il vint par la beauté avec elle. Quand les mots ne suffisent plus, bah, il se bat, mais toujours accompagné du verbe, de l'élégance. Je jette avec grâce mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, vous auriez bien dû rester neutre. Pouvais-je vous larder d'un don dans le flanc, sous votre maheu, au cœur, sous votre bleu cordon, les coquillins du finisson, ma pointe voltige, une mouche, décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi je... Trop balèze le mec, mais très humain. Il est balèze, certes, pourtant il est parfois ridicule, voire grotesque. D'ailleurs, Edmond Rostand a trouvé le personnage historique de Cyrano dans un bouquin de Théophile Gautier qui s'appelait « Les grotesques ». Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais rapidement, le Cyrano historique était un dramaturge qui a vécu à peu près en même temps que Molière, amateur de sciences, de lettres, libre penseur. Oui, je mentionne Molière parce que le fameux « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ?» qu'on retrouve dans les Fourberies de Scapin, ben en fait, c'est Cyrano qui l'a écrit à la base. Mais, et là on peut faire un parallèle avec le Cyrano de la pièce, c'est par le biais d'un autre capable de les incarner que ces mots ont vraiment eu un écho, une concrétisation, comme dans la pièce avec Christian. Cyrano ne peut pas parler directement à Roxane parce qu'il n'ose pas, et du coup c'est Christian qui en profite pour se taper la cousine. Il y a donc en un sens du grotesque chez Cyrano. C'est ce qui donne le drame, dans son impossibilité de dire directement son amour à Roxane, malgré, ou peut-être à cause, de toute sa puissance. Ce n'est pas un héros grec, infaillible. Cyrano reste humain. D'ailleurs, Victor Hugo, dans la préface de Cromwell, écrit ça. « Du jour où le christianisme a dit à l'homme « tu es double, tu es composé de deux êtres, l'un périssable, l'autre immortel, l'un charnel, l'autre éthéré. L'un enchaîné par les appétits, les besoins et les passions, l'autre emporté sur les ailes de l'enthousiasme et de la rêverie. Celui-ci, enfin, toujours courbé vers la terre, sa mère, celui-là, sans cesse élancé vers le ciel, sa patrie. De ce jour-là, le drame a été créé. » L'alliance du sublime et du grotesque caractérise la pièce, qui est, selon Rostand lui-même, une comédie héroïque. Le panache s'amuse face au tragique, il joue avec sa langue. Oui, ça fait 2 fois qu'on tourne autour, évidemment qu'il y a du cul dans Cyrano, il y a qu'à voir, dans la scène de la rôtisserie, Ragueneau, amoureux de la chair, des pâtisseries qu'il crée, et de poésie, dit quand même « Ma muse, éloigne-toi pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. Vous avez mal placé la fente de ces miches, au milieu la césure, entre les hémistiches. » Voilà, bon, on fait rimer miche avec hémistiche, la fente au milieu, tout ça, ça c'est pas... Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette rôtisserie ? On enveloppe des gâteaux, des douceurs, des sucreries dans des poèmes. On fait difficilement plus clair comme métaphore. L'esprit ne nie pas le corps, la chair, il la sublime. Les vers mélangent d'ailleurs différents niveaux de langue dans toute la pièce. Le grotesque n'est pas oublié au profit d'un idéal abstrait, séparé du corps et du monde, mais il n'est pas non plus ramené constamment à sa triste finitude. Il est sublimé. Ce n'est pas un dualisme avec d'un côté l'esprit et l'autre le corps, mais ce n'est pas non plus un matérialisme froid. C'est une sorte de troisième voie, une interstice possible dans le monde. Le panache, c'est la possibilité même de la poésie. C'est de la magie, stricto sensu. On parlait tout à l'heure de pudeur. Le panache peut être vu comme une pudeur car par les mots, on s'excuse d'être sublime. Cette pudeur, qui finalement préserve de la folie totale, permet de garder un contact avec le monde, car elle est comme une conscience de la sphère dans laquelle elle évolue, celle de la poésie. Ce faisant, elle en décrit un peu les aspects, la rend accessible, communicable.
c'est un pont entre la sphère du sublime et le monde plus trivial. Le panache serait alors la justesse de la démesure. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Cyrano ajoute à son habileté au combat l'élégance du verbe, un supplément d'âme qui tente à le rendre auteur de sa vie au sens propre. Il y tend simplement, car il y a aussi le drame. Et c'est vrai que s'il réussissait toujours tout, au bout d'un moment, on se ferait chier, quoi. Hein. Faut bien qu'il y ait quelque chose qui coince, un enjeu dramatique. L'ultime ennemi que Cyrano ne parvient pas à vaincre, c'est lui-même. Et ça se manifeste par sa proéminence, qui l'obsède, de laquelle il ne peut se détourner car elle se voit littéralement comme le nez au milieu de la figure. Attention spoiler, mais bon, la pièce a plus de 100 ans, il y a prescription. C'était vous? Non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi. C'était vous. Je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous? Non, Les mots chers et fous, c'était vous? non, La voix dans la nuit, c'était je vous? vous jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez? C'était l'autre. Vous m'aimiez? Non, Déjà, vous le dites plus bas. non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Ce n'est qu'à la fin qu'il rend les armes et se dévoile à Roxane. C'est ce qui fait la dimension tragique de la pièce, bouleversante. Car si le panache est une pudeur, Cyrano ne peut pas mettre un tel cache-nez avec Roxane. C'est tout son drame. Comme si, d'une certaine manière, il se cachait derrière sa virtuosité et ne pouvait montrer ses sentiments qu'incarnés par un autre, comme l'auteur de théâtre fait incarner par les acteurs les sentiments et émotions qu'il écrit. Le parallèle Cyrano-Rostand est d'ailleurs magnifiquement mis en scène dans la pièce puis le film Edmond d'Alexis Michalik. Et pourquoi Cyrano se cache-t-il? Eh ben, j'en sais rien, je suis pas son psy. Le panache fait de Cyrano un personnage total, plein de désir, de puissance, qui mêle la rationalité et la folie en plus de 1600 vers, plus de la moitié de la pièce, la gouaille et le beau mot, l'audace et la pudeur. C'est aussi un personnage faillible, dont la seule faiblesse constitue tout son drame. Cyrano est un héros, mais ce n'est pas une idée, c'est aussi un homme. Un tel personnage total, qui mieux que Depardieu pouvait l'incarner? Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas, n'importe. Je me bats, je me bats, je me bats. Oh, oui, vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose, arrachés. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est... mon panache. À la fin, c'est la mort qui gagne. Mais le panache, c'est ce qui reste. C'est la grâce qui sublime le grotesque. Le panache, c'est l'affirmation de la vie dans ce qu'elle a de plus futile, donc de plus important. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, petit pouce en l'air, partage, tout ça, ça fait plaisir et puis ça soutient la chaîne. C'était un peu plus long que d'habitude, mais bon, quand on aborde le sujet du panache, on peut pas se permettre d'être un peu court. En revanche, je réfléchis justement à un format plus court en parallèle des épisodes. Alors, je sais pas encore très bien comment j'appellerais ça, mais avec des trucs plus légers dedans, en passant, comme ça. Et pour ne pas les manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, voilà, et pourquoi pas activer la cloche pour avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, tout ça. En attendant, prenez soin de vous, à tantôt!